8h, merci d'être avec nous ce matin. Tout de suite, premier rendez-vous avec l'actualité israélienne. Mais avant cela, nous allons retrouver nos amis de Radio J à Paris. Radio J, le journal en direct de nos studios de Jérusalem. Et oui, nous avons le plaisir de retrouver à Jérusalem notre correspondant Olivier Granillic. Bonjour Olivier, et nous allons commencer ce journal du lundi, bien sûr par la visite de la chancelière allemande en Israël, Angela Merkel, qui a rencontré le président Yitzhak Herzog et le Premier ministre Naftali Bennett. Oui, c'est tout un symbole pour la chancelière allemande qui a tenu que l'un de ses derniers voyages officiels se déroule en Israël. Vous êtes une véritable amie d'Israël et nous nous en souviendrons toujours. Vous êtes une amie du peuple juif tout entier, a déclaré Herzog lors de la venue de Merkel à la résidence du président ici à Jérusalem. Il a annoncé aussi qu'une bourse honoraire au nom de la dirigeante allemande et destinée aux femmes scientifiques avait été établie en son nom et en son honneur à l'Institut Weizmann. Angela Merkel a aussi rencontré le Premier ministre israélien et s'est rendue au Yad Vashem. Elle a déposé une gerbe au musée mémorial et prononcé un discours dans lequel elle a déclaré que chaque visite en ce lieu touchait à nouveau le fond de son âme. Les crimes contre le peuple juif qui sont documentés ici sont un rappel récurrent de la responsabilité que nous, Allemands, portons, ainsi qu'un avertissement, a-t-elle déclaré. Et puis toujours au chapitre diplomatique, Olivier, les relations entre Israël et les Émirats Arabes Unis se renforcent. Yair Lapid rencontrera son homologue émirati cette semaine à Washington. Exactement, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken et le ministre des Affaires étrangères des Émirats Arabes Unis, le cheikh Abdullah Ben Zayed et Yair Lapid discuteront des avancées dans les relations entre Israël et les Émirats. Depuis la signature des accords d'Abraham, c'était en septembre 2020. Ils évoqueront aussi les opportunités supplémentaires pour promouvoir la paix au Moyen-Orient et les questions de sécurité et de stabilité régionale. En plus de la réunion tripartite, le ministre Yair Lapid tiendra aussi une réunion avec le secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Je suis impatient d'accueillir le ministre des Affaires étrangères Lapid et le ministre des Affaires étrangères Ben Zayed, mes collaborateurs d'Israël et des Émirats Arabes Unis à Washington pour discuter des progrès réalisés depuis les signatures des accords d'Abraham, a écrit Anthony Blinken. Et puis un mot du coronavirus en Israël à présent avec des chiffres très encourageants ce matin. Oui, et qui annonce, on l'espère en tout cas, la fin de la 4e vague en Israël. Le nombre de cas graves du Covid-19 dans le pays a été hier de 448 contre 463 dans la matinée. C'est ce qu'a indiqué le ministère de la Santé. Parmi les personnes dans un état grave, 336 donc sur ces 463 n'étaient pas vaccinés. Et le ministère a indiqué aussi dans la matinée que 1029 nouveaux cas ont été recensés samedi avec un taux de positivité de 1,99%. Et puis hier, le centre médical Rambam de Haïfa, au nord du pays, a indiqué que le nombre de patients malades du Covid hospitalisés dans l'établissement était désormais seulement de 10, soit le chiffre le plus bas depuis le mois de juillet. Et puis colère dans les hôpitaux israéliens. Les internes ont rencontré hier le ministre de la Santé, Nitzan Horowitz, mais il n'y a pas eu de réelle avancée. Oui, après avoir, on s'en souvient, démissionné en masse jeudi dernier et manifesté dans les rues de Tel Aviv, le ministre de la Santé a accepté de rencontrer les internes des hôpitaux pour les écouter et essayer de trouver une solution. La rencontre, malheureusement, d'hier n'a pas été concluante puisque les deux parties sont restées sur leur position. Je vous rappelle que les internes protestent contre les gardes de 26 heures qu'ils sont obligés d'assumer. Et puis un mot de cette date, c'est demain, le Yom Aliyah, à l'occasion de publier des chiffres sur le nombre des olim arrivés en Israël cette année. Et depuis le début de l'année, près de 20 360 personnes sont venues en Israël contre 15 598 au cours de la même période l'année dernière. Selon le rapport du ministère, le plus grand nombre d'immigrants cette année est issu de la Russie, 5 075 personnes, 3 104 personnes sont venues en Israël depuis les États-Unis, soit une augmentation de 41% par rapport aux 9 premiers mois de 2020. Et puis 2819 nouveaux immigrants ont quitté la France pour venir en Israël, soit une augmentation de 55% par rapport à 2020. 2123 personnes sont venues d'Ukraine, 663 d'Argentine, 438 du Brésil, 373 d'Afrique du Sud, soit une augmentation de 56%. Et puis sachez aussi que 1589 Éthiopiens
Palestiniens sont par ailleurs venus en Israël pour retrouver leur famille grâce à l'opération Tzor Israël menée par le ministère de l'Immigration et de l'Agent juif sur l'initiative, bien entendu, du gouvernement. Nous reviendrons bien entendu aujourd'hui et demain sur ce Yom Aliyah et bien d'autres sujets dans la revue de la presse que j'aurai le plaisir de vous présenter dans 25 minutes. Et puis, on va voir un coup d'œil sur la météo d'aujourd'hui avec pas beaucoup de changements, avec quand même des risques de pluie et d'orage en fin de journée. Dans certaines régions du pays, les températures, elles, resteront normales pour la saison, avec un soleil qui continuera de briller sur l'ensemble du pays. Il fera 26 degrés à Haïfa, 28 à Tel Aviv, 29 à Jérusalem, 33 degrés à Beersheba et 35 à Eilat.